L'école, de nos jours, ça remplace le perron de l'église. Une école, ça tisse des liens, ça crée un rassemblement, ça crée une identité. L'école d'autrefois créait aussi des liens, vous allez le remarquer, ça crée des souvenirs également. C'est un endroit qui est très, très, très important pour développer les citoyens de demain. C'est vraiment la valeur éducative, c'est la communauté qu'on peut retrouver. Et ce qu'on remarque lorsqu'on se promène à l'intérieur de l'école, c'est un peu les Nations unies, en différents enfants provenant de différents pays et que tout le monde est capable de vivre en harmonie. Et vous allez remarquer que, à l'image de Sainte-Bernadette-Soubirous depuis 60 ans, c'est toute une communauté, c'est différents intervenants qui se regroupent ensemble pour pouvoir monter un projet extraordinaire. Et l'ensemble des témoignages mentionnent l'importance que l'école a eue à l'intérieur du quartier et l'influence de l'école sur leur développement professionnel. Donc, je souhaite à l'école Sainte-Bernadette-Soubirous plusieurs autres belles années. D'apporter ma contribution à cet événement qui marque le 60e anniversaire d'existence de l'école Sainte-Bernadette-Soubirous. Par le témoignage de mon vécu personnel, je désire rendre hommage à deux de mes enseignantes que j'ai profondément admirées et dont l'une a été vraiment déterminante dans ma carrière. Cette personne que je bénis, c'est Sœur Marie Amable. J'ai débuté ma carrière à Sainte-Bernadette. Le premier jour de l'école, je me suis présentée sur la rue Bélanger, qui était alors l'école Sainte-Bernadette. Et la religieuse avait dans sa classe deux groupes d'élèves. J'avais choisi une quatrième année fille. Et j'ai enseigné dans cette école-là jusqu'en mai. Et en mai, on est déménagé dans l'école neuve, qui est le bâtiment actuel. Oui. Je suis arrivée ici en septembre 1966 et j'ai travaillé ici jusqu'en 1988 et j'ai laissé parce que je m'en allais travailler en Haïti. Le plus longtemps, c'est en première année. Ça, j'en suis persuadée. Et quand je suis arrivée, j'enseignais à des garçons seulement. Ma mère avait falsifié mon certificat de naissance pour que je puisse entrer à l'école avant 6 ans parce qu'elle en avait marre de m'avoir marié. Hein? Et de toute façon, je savais déjà écrire, compter, lire, elle ne savait plus quoi faire avec moi. Et ici, de première à 7e année. Et on est revenu ici à faire une deuxième année. S'il n'y avait pas d'école secondaire. Mais moi, je suis née ici, mes enfants, mes petits-enfants. Moi, je transmets toute la famille. Je suis venue à l'école, j'étais brigadière à l'école. J'ai connu mon mari ici. Ben, moi, c'est juste pour montrer justement, mes parents sont venus, moi je suis venue, ben, mes enfants vont venir, puis peut-être un moment donné, justement, leur enfant aussi. On connaît la place. Oui. C'est le fun de leur montrer ça, en fin de compte. OK! J'habitais sur la rue, sur la 13e, je crois, puis il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas d'autobus scolaire, il n'y avait pas de sortie éducative, il n'y avait pas de journée pédagogique. C'était vraiment la classe du début. L'école commençait à 9h le matin et c'était jusqu'à 4h l'après-midi. Mais je ne me souviens pas que c'était des périodes très, très structurées. Il y avait toutes les matières enseignées, y compris de la gymnastique, le solfège, la musique. Moi, j'enseignais pas l'anglais, mais en 5e et 6e année, on enseignait l'anglais. Puis je me souviens, parce qu'on n'avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, là. Même après, il y a eu quand on avait des photocopieuses et tout. Mais moi, je me souviens que j'avais peut-être
35-38 élèves. Et quand il y avait les leçons, bien là, ils apprenaient à écrire. Et si on apprenait à faire le I, bien moi, il fallait que dans les 38 cahiers, je fasse une ligne de I que les enfants reproduisaient après. Chaque classe, chaque professeur faisait sa discipline. Et il y en avait de disciplines. Puis nous, les professeurs, par exemple, on pouvait tutoyer nos élèves. Ouais. Mais les élèves, nous, vous voyez. Puis quand quelqu'un entre en classe, Tous les élèves se levaient, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur l'inspecteur, bonjour mademoiselle la directrice. Puis les enfants, c'était des rangs. Il y avait un bel esprit de classe, c'était calme, on respirait la tranquillité. Je vous dis, ce qu'on entendait, c'était juste la craie sur le tableau. J'avais toujours d'excellentes notes, mais j'étais dissipé. C'est pour ça qu'on me mettait toujours en avant. Est-ce qu'au lieu de copier 100 fois la même phrase, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas copier une page du dictionnaire à la place? Ma mère m'avait montré à fouiller dans les dictionnaires quand je ne connaissais pas le sens d'un mot. Et je trouvais ça intéressant à apprendre. C'est ce que je lui ai dit. Au moins, je vais pouvoir apprendre quelque chose. J'étais bien tranquille des fois, mais je faisais des affaires, il ne fallait pas que ça se voit. jouer des petits tours. Oh oui. Racontez-nous des petits tours. Il y en avait qui enlevaient les chaînes, mais là, on ne savait pas. Là, on ouvrait le couvert, l'autre, il ouvrait le couvert, comme ça. Il n'y a pas de chaîne, l'autre, là, ça va sa tête. Moi, j'ai commencé ici à l'école, il y avait des salles. Les salles étaient prêtes. Je voulais aller droit. Parce que moi, je me faisais taper sous les doigts parce que j'écrivais la main gauche. Moi, c'était beaucoup moins strict, même si ça l'était, mais à notre façon. Une punition normale, à fin de compte, dans le petit coin. Pas de récréation pendant toute la semaine. Ou, ils restent en classe, ils doivent lire un livre. Ici, c'était un quartier ouvrier, mais ouvrier spécialisé. Oui, non, c'était pas du tout un quartier défavorisé. Non, non. Puis aujourd'hui, je reviens et je ne le vois pas comme un quartier défavorisé non plus. Il y a beaucoup de choses alentour. Rosemont, c'est un petit coin tranquille. Moi, je restais dans le quartier Saint-Michel. Maintenant, ça a beaucoup changé. Avant, c'était tranquille, mais maintenant, c'est beaucoup de développement. Autrement dit, il y a plus d'activités, des bruits, tout ça, c'est normal. Il y a plus, je trouve, d'enfants. Les premières ethnies qu'on a eues, ça a été des Italiens? Des Italiens, oui, mais qui parlaient bien français. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de classe d'accueil. Alors que moi, les premiers immigrants là, qui sont venus, c'était des Haïtiens. Mais c'était encore c'était les exceptions. Il y en a peut-être 1, 2 par classe. Parce que les Haïtiens qui arrivaient ici, la plupart parlaient déjà français. Parce que je pense que les premiers Haïtiens qui sont partis d'Haïti, c'était les intellectuels. Voici la photo. Ça a été pris en 1960, durant l'été. Nous étions encore en France. Nous arrivions, c'était exactement le 8 septembre 1960. Ne pouvant pas obtenir mon permis de travail, car il fallait avoir 14 ans, et moi j'allais l'accomplir le 28 septembre. J'entrais à l'école du quartier. Nous autres, à la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Donc, on faisait, toutes les mamans faisaient c'était une levée de fonds qu'on faisait en même temps, faisaient un dessert. Il y avait des desserts de tous les pays, là, des enfants, et on vendait un dessert, là, un morceau de gâteau ou un muffin, 25 sous. Et c'était drôle parce que moi, mes petits achetaient toujours ce que leur mère avait fait. Ils ne prenaient pas de chance. Mais c'était toute une nouvelle culture que nos enfants découvraient aussi. Après la classe, elle me prenait à part. Puis pour me préparer aux scientifiques, elle essayait de me donner des cours extra finalement. Puis je sais que mon père, en compensation, venait travailler le samedi pour les religieuses. Je ne sais pas si elles avaient un potager ou s'ils soignaient le jardin. Mon père d'ailleurs était dans l'organisation des loisirs. Alors, on jouait au hockey, au baseball, tous les sports qui pratiquaient à l'époque. C'est même ici, dans cette école, que j'ai
découvert mon métier. Je suis devenu par la suite journaliste et je me souviens que dans la 5e année, j'avais demandé au professeur s'il me donnait la permission de faire un journal de classe. Moi, je peux vous dire, ici, c'était le côté des filles. L'autre côté, c'était le côté des garçons. Maintenant, je pense qu'ils n'aimeraient pas ça, eux autres, là. Les garçons de l'autre bord, tu les regardais sur le côté, où ce qu'il y a l'affaire du patin, là. C'est habitué qu'on était mélangés. C'est même qu'on a nommé les brigadiers en 6e année. L'autre était brigadière de l'école. Je veux travailler un jour à l'école, je veux travailler un jour à l'école. Mais ça fait 16 ans que je le fais. S'il n'y a personne, aucun parent bénévole qui peut venir à la sortie, aller avec nous, comme à nous aider, dans le fond. La chose qui a le plus changé, c'est la place de la religion, parce qu'à l'époque, la religion occupait une très grande place dans la vie quotidienne. Régulièrement, on allait à la messe, il y avait tout le processus de préparation pour la confirmation, puis la confesse, à toutes les semaines presque. Bref, ça prenait beaucoup de place, beaucoup de temps auquel il aurait pu nous montrer autre chose, comme la réparer une prise d'électricité ou... Mon petit-fils est en première année et je suis allé chercher à son école à Québec. Et je suis arrivé un peu avant la fin des classes et je regardais vers la fenêtre et c'était très discipliné, puis il n'y avait pas... l'organisation du travail en classe est différente, il y a beaucoup de travail en équipe, tout ça. Il faut que tu restes droit, t'écoutes, t'es en avant. C'est pas pareil à ce temps, je regarde les classes, ça bouge, chaque cours des classes, c'est plus pareil que là, ça bouge plus qu'avant les enfants. On dit laissez-les vivre. Moi aussi, j'ai vraiment aimé les professeurs, tout le monde est gentil. Dès qu'il y a un problème, tu sais que tu vas avoir tout le personnel pour. Toutes les matières sont le fun. Comme ils disent, il y a beaucoup d'activités aussi qui t'aident. Il y a beaucoup aussi d'activités en dehors de l'école, mais qui sont parascolaires. Les élèves sont plus débrouillards. Les élèves s'expriment davantage. Je ne me rappelle pas qu'autrefois, on levait la main pour discuter d'un sujet quelconque. Maintenant, l'élève est beaucoup plus ouvert. Il dit ce qu'il pense. Disons, on l'encourage à ne pas être timide, à affirmer sa personnalité. Moi, j'ai été un professeur, je pense, qui a aimé sa profession, puis qui m'occupait des élèves qui avaient de la misère. Dévoué. Je répétais, j'avais vraiment la vocation. Elle aussi, en fin d'année, la directrice nous souhaitait de bonnes vacances. Et elle ajoutait, en termes très précis, « et gardez votre belle pureté ». C'était des mots extraordinaires. En fait, les religieuses m'ont transmis de belles valeurs. Et je dois dire que mes valeurs familiales coïncidaient bien à celles reçues à l'école. Ça fait une valeur sentimentale, comme toute la famille est venue, fait que ça fait une genre d'histoire à l'école. Je regardais les photos là, de mes petites. J'ai une enveloppe qui s'est écrite dessus 1966 à 1970. Puis 1970, il y a un point d'interrogation. Mais c'est des photos juste de garçons. Donc, c'est mes premières années ici. Et cette semaine, quand j'ai sorti cette enveloppe-là, puis que je regardais les enfants, même après 48 ans, je me souviens de leur visage. Pas de leur nom, mais de leur visage. Puis je me dis, j'espère que je leur ai apporté quelque chose. Que grâce à moi, ils ont peut-être grandi un peu, je ne sais pas. C'est mon témoignage. J'en ai la nostalgie, une mise en commun de mes souvenirs. J'ai voulu contribuer, je pense vraiment pour honorer cette religieuse. Et je pense que je remercie tous les professeurs que j'ai rencontrés ici.
qui m'ont tous, chacun à leur façon, apporté quelque chose. Et je remercie aussi tous les élèves. Mais chacun de ces enfants-là, à sa façon, m'a apporté quelque chose. Et je les remercie vraiment beaucoup. Parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait et je suis heureuse aujourd'hui. Parce que je revis là, cette période-là et c'est une belle journée pour moi.